Nous allons décrire dans cette vidéo une représentation numérique des entiers positifs et négatifs. Cette présentation fait référence à une vidéo donnée en lien qui se concentre sur seulement les entiers positifs. Nous restons dans le cadre d'une capacité fixe de n bits, ce qui permet de représenter 2 puissance n entiers distincts. S'il s'agit seulement d'entiers positifs, ceux-ci sont compris dans l'intervalle entre 0 et 2 puissance n moins 1. Puisque nous travaillons dans le cadre d'une capacité fixe, nous allons nous intéresser à un premier phénomène qui s'appelle le dépassement de capacité. Celui-ci va être observé sur l'addition, cette opération tout à fait élémentaire. Nous allons l'illustrer avec la table d'addition en binaire. Plus exactement, nous allons illustrer la table d'addition binaire avec une capacité de un seul bit. Les opérations sont absolument simples. 0 plus 0 nous donne 0. 0 plus 1 nous donne 1. 1 plus 0 nous donne 1. Et le cas le plus intéressant est celui-ci. 1 plus 1 va nous donner une certaine quantité. Vous allez me dire c'est 2. Or, la valeur 2 se traduit en binaire par l'expression suivante. 1 fois 2 puissance 1 plus 0 fois 2 puissance 0. Et ce terme des unités, le 2 puissance 0, le voici, c'est 0, et donc nous obtenons bien 0, tandis que le 1 est reporté sur la puissance de 2 immédiatement supérieure, et nous voyons apparaître ainsi cette fameuse retenue. Regardons ce phénomène de retenue avec une capacité légèrement supérieure, qui représente un peu mieux le cas général. Imaginons qu'on travaille avec une capacité de 3 bits. Pour n égale 3, nous allons additionner un nombre qui est particulier, qui est le maximum représentable pour un entier positif, dans cette capacité de 3 bits, et nous allons lui additionner la quantité 1, donc une seule unité. Alors réalisons nos additions et nous allons obtenir un certain résultat sur 3 bits également. 1 plus 1, nous avons vu que cela nous donne 0 unité avec une retenue qui se propage sur la puissance immédiatement supérieure, ce qui nous donne 1 plus 1 qui nous donne à nouveau 0 et une retenue qui se propage sur la puissance immédiatement supérieure, et ceci jusqu'à la fin. À chaque fois, nous allons avoir 1 plus 1 qui nous donne 0 avec une retenue qui se propage à la puissance supérieure. Mais là, nous observons que pour une capacité limitée, la capacité c'est n qui vaut 3 bits, eh bien, il n'y a rien au-delà de ce troisième bit en particulier. Ceci est un phénomène de dépassement de capacité. Il nous indique simplement que le résultat de cette opération n'est pas représentable sur 3 bits. On peut voir ça comme un inconvénient, mais nous allons voir que nous pouvons en tirer parti justement pour la représentation des entiers négatifs. Alors, si je veux proposer une représentation qui soit aussi bien valable pour les entiers positifs que négatifs, je vais devoir vérifier deux propriétés. Donc, ces propriétés devront être vérifiées sur le calcul de l'opposé d'un nombre. Ainsi, nous devrons avoir, d'une part, si j'ajoute un nombre, un entier a, par exemple, à son opposé, moins a, eh bien, c'est la somme des deux, a plus moins a, je devrais obtenir la représentation de 0. De même, si j'applique deux fois de suite le calcul de l'opposé sur cet entier A, je devrais à nouveau obtenir A lui-même. Donc nous allons examiner maintenant, comparer deux représentations possibles pour l'opposé d'un nombre, et nous allons voir que la première a certains inconvénients, ce qui va nous faire nous stimuler pour introduire la seconde, qui est légèrement a priori plus complexe, mais finalement présente beaucoup d'avantages. Une première convention est tout à fait universelle, quelle que soit la représentation, c'est celle qui va consister à déterminer la représentation du signe du nombre. Or, le signe d'un nombre n'a que deux possibilités, soit il est positif, soit il est négatif, plus ou moins. Et on voit tout de suite que ceci, il suffit d'un bit pour représenter ces deux possibilités. Et c'est donc ce qu'on va appeler le bit de signe. Quelle que soit la représentation, on va réserver un tel bit de signe. Par convention, et pour faciliter certains calculs, la convention la plus générale est de choisir 0 pour le signe positif et 1 pour représenter le signe négatif. Première intuition qu'on a pour la représentation d'un nombre signé, c'est celle qui consiste à réserver un bit pour le signe et utiliser le reste des bits pour représenter la valeur absolue de ce nombre. En résumé, si on a une capacité de n bits, nous allons donc avoir 1 bit pour le signe et les n-1 bits pour la valeur absolue. Alors prenons l'exemple d'un entier positif.
je note A. Donc s'il est positif, cet entier est égal à sa valeur absolue. Je vais noter la représentation de cet entier positif de la manière suivante. Selon cette représentation, un bit de signe à 0, puisque 0 est la convention pour le signe positif. Et pour les n-1 bits restants, on imagine que nous allons avoir ici la représentation positionnelle de la valeur absolue de A, donc un entier positif, tel qu'on l'a déjà rencontré dans l'autre vidéo. Si maintenant je m'intéresse à la représentation de l'opposé de A, puisque A était positif, donc son opposé, moins A, va nous être donné par moins la valeur absolue de A. Ce qui se représente avec ce choix, 1 pour le bit de signe et le reste des n-1 bits vont avoir le même motif binaire, c'est-à-dire qui représente cette valeur absolue de A qui, elle, n'a pas changé. Et si je suis intéressé maintenant par chercher à vérifier si ma propriété A plus moins A, quel est le résultat obtenu? Le problème, c'est que si je fais une addition sur une telle représentation, eh bien, vous avez sur cette partie les n-1 bits, à chaque fois le même motif binaire. Donc nous allons au bout du compte obtenir valeur absolue de A plus valeur absolue de A, et ceci est différent de 0, n'est pas le résultat escompté. Si en plus on s'intéresse par curiosité à additionner également le signe, vous voyez qu'on obtient un signe négatif. Donc on voit que la propriété qu'on cherchait à vérifier n'est pas validée avec une telle représentation. L'autre inconvénient de cette représentation, c'est qu'il y a deux représentations pour 0. En effet, nous avons plus 0 et moins 0. Alors, les machines numériques peuvent s'accommoder de ce type de choix. Simplement, elle sera légèrement plus complexe, légèrement moins performante, puisqu'il faudra prendre en compte deux possibilités pour représenter 0. De la même manière, avec une telle représentation, nous ne pourrions pas utiliser l'addition pour additionner un nombre et son opposé. Il faudrait remplacer cette opération par une soustraction. A plus moins A est équivalent à A moins A. Donc il faudrait consacrer au niveau du processeur de cette machine numérique une partie des circuits pour réaliser effectivement la soustraction. On cherche à éviter cela parce qu'on imagine, et nous allons le voir avec l'autre représentation, qu'en fait on peut faire plus simple, donc plus efficace. La seconde représentation que nous allons décrire exploite le dépassement de capacité que nous avons vu tout à l'heure. Regardons le cas général donc de ce dépassement de capacité sur n bits. Nous avons vu que si nous représentons simplement des nombres positifs, eh bien le maximum représentable est donné par 2 puissance n-1. Si je lui ajoute 1, j'obtiens en théorie, en mathématiques, la quantité 2 puissance n-1 plus 1, ce qui me donne 2 puissance n. Rien de plus simple, mais sur n bits, nous franchissons cette limite de la capacité, ce fameux dépassement, et nous avons vu dans une illustration précédente sur 3 bits, mais qui se généralise sur n bits, que le résultat obtenu est en fait un motif binaire avec seulement des zéros sur les n bits. Et ceci est la représentation de 0. Si je reprends l'expression que je viens de trouver dans cette illustration du dépassement de capacité, la revoilà, 2 puissance n moins 1, j'ajoute une unité, j'obtiens 0. On observe que ces deux termes, si je les ajoute, ils me donnent 0. Ce qui veut dire que 2 puissance n moins 1 est une représentation pertinente de l'opposé de 1, puisque leur somme donne 0. Donc c'est une représentation de moins 1, cette quantité. Et c'est justement ce sur quoi va reposer l'alternative que je vais décrire maintenant, l'alternative qui s'appelle le complément à 2. Pour un entier x, nous allons calculer la quantité, son complément à 2, 2 puissance n moins x, donc qui est appelé le complément à 2 de x, et qui se trouve être une représentation tout à fait valide de la quantité moins x, donc l'opposé de x. On va d'abord vérifier que cette représentation que nous avons appelée le complément à 2 de x vérifie les deux propriétés que nous avions posées tout à l'heure, c'est-à-dire tout d'abord que si j'additionne x et son opposé, moins x, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, x, j'ajoute cette fameuse quantité que nous venons d'élaborer, puissance n moins x, ce qui me donne les termes x disparaissent, il reste simplement la quantité 2 puissance n. Or, cette quantité 2 puissance n se traduit par le motif binaire 0 sur n bits. C'est donc la quantité 0. Nous avons bien vérifié que l'addition de x et de son opposé donne bien 0. Du fait que nous avons tiré parti du dépassement de capacité sur n bits.
Si maintenant nous illustrons également la propriété d'appliquer deux fois l'opposé, donc je pars de l'expression suivante, moins x. J'applique une première fois à l'intérieur des parenthèses, nous obtenons l'expression 2 puissance n moins x, et nous appliquons une seconde fois cet opérateur du complément à 2, ce qui nous donne 2 puissance n moins 2 puissance n moins x. Et cette fois, c'est le terme en 2 puissance n qui disparaît, et le signe qui se compense. Nous obtenons ainsi x. Et c'est bien la propriété que nous voulions vérifier. L'application de deux fois l'opérateur complément à 2 donne le motif original x. Nous venons donc de poser que le complément à 2 est une représentation intéressante de l'opposé d'un entier. Donc nous venons de dire que pour obtenir moins x, il suffit de prendre son complément à 2 qui nous est donné par l'expression 2 puissance n moins x. Il y a deux problèmes dans cette expression. Tout d'abord, que nous travaillons avec une machine à capacité fixe sur n bits. Or, 2 puissance n n'est pas représentable sur n bits. Le second problème avec cette expression, c'est que nous voyons apparaître l'opérateur de la soustraction. Or, nous avons justement posé que nous aimerions ne pas avoir à mettre en œuvre un tel opérateur au niveau d'un processeur. Nous voulons à la place utiliser l'addition, et seulement l'addition. Donc, il va falloir transformer cette expression de manière à la rendre exploitable sur n bits et avec l'addition. Cette transformation est très simple. Je vais donc transformer cette expression du complément à 2 de x, de puissance n moins x, en une expression qui, elle, est manipulable par une machine ayant seulement une capacité de n bits. Je vais soustraire 1 et ajouter 1, ce qui me fait un bilan nul, et je vais reconfigurer un petit peu ces termes. De puissance n-1, je vais même l'isoler, et tandis qu'ici, je ne fais qu'inverser la position de ces deux termes, ça ne change pas la valeur de l'expression. On voit maintenant apparaître dans l'expression une quantité familière. Il s'agit en effet du maximum représentable sur n bits. C'est donc une quantité manipulable avec notre capacité fixe, et nous allons voir que la soustraction de cette quantité, le fameux maximum, auquel on soustrait x, est une opération très simple à réaliser. Pour cela, nous allons regarder à nouveau quel est le motif binaire de ce fameux maximum. Ce fameux maximum, c'est en fait le motif binaire dans lequel il n'y a que des 1. Tous les bits sont à 1. Si je soustrais la quantité x, x va être traduit par un certain motif binaire, mais au bout du compte, il n'y a que deux possibilités pour un bit de x. Soit ce bit vaut 0, soit il vaut 1. Donc nous allons calculer ces deux soustractions, 1 moins 0 pour x, première possibilité. Si x vaut 0, nous allons obtenir comme résultat 1. Si par contre x vaut 1, donc calculons la soustraction 1 moins 1, nous obtenons comme résultat 0. Nous voyons donc que cette opération très particulière est absolument très simple à calculer. Elle s'appelle d'ailleurs le complément à 1 de x. Puisque pour chacun des bits de x, je vais prendre son complémentaire. Là où j'ai 0, je vais mettre 1. Là où j'ai 1, je vais mettre 0. Il n'y a absolument aucune retenue dans ce calcul. On voit donc à travers cette illustration que nous avons remplacé une expression complexe de puissance n moins x par une soustraction qui n'en est pas vraiment une, puisqu'il s'agit simplement d'inverser la valeur des bits de x. Et il nous reste pour finir, pour compléter le calcul du complément à 2, une simple addition d'une unité. Donc tout ceci est tout à fait réalisable avec une machine qui travaille avec une capacité de n bits et seulement avec l'addition et l'inversion des bits. Le complément à 2 d'un entier x est une représentation donc tout à fait pratique de l'opposé de x. Nous allons le noter de la manière suivante. Nous avons vu que nous pouvons construire ce complément à 2 à l'aide du complément à 1 de x, ce complément à 1 pour lequel nous inversons la valeur de chaque bit, et ce motif binaire, nous lui ajoutons une unité. Regardons comment appliquer cette méthode sur un exemple. Je reprends un motif binaire, par exemple le suivant, la quantité x valant 2. Alors 2 est un entier positif, son bit de signe vaut donc 0, et nous avons 1 fois 2 puissance 1 plus 0 fois 2 puissance 0. Je prends son complément à 1, donc l'opération consiste à inverser la valeur de chaque bit. Là où je vois 0, je mets 1, là où je vois 1, je mets 0. Et à ce motif binaire, je vais maintenant additionner la quantité 1, et je vais ainsi obtenir le complément à 2 de x, c'est-à-dire la représentation de moins 2. Alors, 1 plus 1, ça donne 2, mais je pose 0 unité et j'ai une retenue. Mais il y a
a 0 plus 0 plus 1, donc la voici, cette retenue qui apparaît ici. Et pour finir, j'additionne également le bit de signe, qui me donne 1 plus 0 qui donne 1. Ce qui est tout à fait cohérent avec ce que nous cherchons à obtenir, puisque le 1 que vous voyez là désigne en fait le signe négatif, il s'agit de moins 2. Et pour se convaincre que cette représentation de moins 2 est effectivement une représentation correcte de l'opposé de 2, nous allons additionner les deux. Donc je vais maintenant réaliser l'addition de la représentation de plus 2 avec celle de moins 2. Donc j'additionne ces deux motifs binaires, celui de plus 2, celui de moins 2 que je viens d'obtenir à l'instant, et qu'est-ce que j'obtiens? Évidemment, je reste dans le cadre de la capacité fixe sur 3 bits. 0 plus 0 donne 0, 1 plus 1 donne 2, je pose 0 unité, j'ai une retenue, et 0 plus 1 plus 1, ça me donne 2, à nouveau je pose 0 ici, et il y a une retenue qui se propage. On se souvient qu'on travaille dans le cadre d'une capacité fixe, et ceci nous donne la valeur 0 sur 3 bits. Et c'est bien donc la vérification de cette propriété que le complément à 2 de la quantité 2 est bien son opposé, puisque si on l'additionne à 2, on obtient 0. Une dernière propriété à vérifier, c'est que se passe-t-il si je prends deux fois le complément à 2 d'un nombre? Nous venons de prendre le complément à 2 de la quantité 2, complément à 2 de l'entier 2, ça nous a donné ce motif binaire sur 3 bits. Je reste dans ce cadre, le voici, qui est une représentation donc de l'opposé, de l'autre ceci entre guillemets. Si maintenant je vais prendre le complément à 2 de ceci, j'applique deux fois notre opérateur, est-ce que je vais retomber sur le motif binaire initial, moins 2, est-ce que ça me donne 2? Je vais à nouveau décomposer ce calcul avec nos deux étapes. Je prends tout d'abord le complément à 1, je note ici moins 2, comme ça c'est condensé. Complément à 1 de ci, je remplace 0 par 1, 1 par 0. Voici ce complément à 1. Je dois faire l'addition d'une unité pour obtenir le complément à 2 qui va me donner le motif binaire suivant. 1 plus 1 donne 2, je pose 0 unité, j'ai une retenue. 0 plus 0 plus 1, cette retenue apparaît maintenant ici. 0 plus 0 me donne 0. Et vous reconnaissez ici le motif binaire de plus 2. Donc, en ayant appliqué deux fois l'opérateur du complément à 2, je suis bien revenu sur mon motif original représentant la quantité plus 2. Dans une autre vidéo donnée en lien, j'examinerai les conséquences de ce choix du complément à 2 pour représenter les nombres négatifs sur le domaine couvert. Que devient le domaine couvert, donc l'intervalle entre le min et le max des entiers représentés, lorsque l'on travaille avec le complément à 2 pour représenter les nombres négatifs.